Tête de bois, tel est le nom de la nouvelle exposition qui a été inaugurée samedi dans le jardin devant Blory à Montigny-lès-Metz. Un jardin désormais peuplé de personnages féeriques, 9 sculptures animatroniques réalisées grandeur nature par la compagnie Théâtrole. On avait envie de travailler autour de la thématique des arbres. Ils ont planté 700 arbres dans ce jardin. Donc on s'est tourné bien évidemment vers le texte de Jean Giono, L'homme qui plantait des arbres, qui est un texte fabuleux. Et donc voilà, en fait, les personnages mis en scène dans ce jardin sont inspirés de manière très très large de la nouvelle de Jean Giono. À savoir qu'il y a ici un scieur de long, qui était une profession très répandue dans les Alpes. Il y a aussi Podane, il y a une lavandière, et il y a Elzéar Bouffier, le héros de l'histoire L'homme qui plantait des arbres. On a essayé de travailler sur du réalisme, donc celui-là n'est pas très réaliste parce qu'il est modelé, mais la plupart des personnages sont moulés, ce qu'on appelle nous moulés sur le vif. C'est des vrais visages qui sont, voilà, les visages des marionnettes, c'est des vrais visages moulés en silicone. Bon, je voulais que ce soit un peu ludique pour le public, donc ils peuvent se pendre au bout d'une marionnette, ils peuvent scier avec le scieur de long. Voilà. Et l'animatronique, en fait, c'est tout ce qui désigne les animations des portées de la marionnette. Donc là, c'est des moteurs électriques qui pilotent les personnages et grâce à des cellules infrarouges, les personnages se mettent en route au passage du public. Un public véritablement séduit par les découvertes faites au détour d'un parcours enchanteur, d'autant plus enchanteur que la compagnie de danse Totum a pris possession des lieux le temps de l'inauguration. La compagnie Totum, c'est une compagnie professionnelle. Il y a 4 danseurs, un musicien, sauf que là, vu l'espace que nous avions, j'ai amené des danseurs d'une école dans laquelle je travaille, très bons danseurs qui sont niveau pré-pro, j'ai envie de dire pour passer professionnel plus tard. Donc en tout, ils étaient 17 danseurs, un musicien, un violoniste, André Ponce-Valdès, et puis le chant, la voix avec Alvina Lancel. La difficulté a été de choisir l'endroit, de choisir les endroits, parce qu'on peut se poser partout. On peut se poser en hauteur, laisser le public plus bas. On a fait ce choix-là. Donc de travailler sur quasiment 180 degrés, j'ai envie de dire, de surface, travaillant sur la hauteur, dans des forêts de roseaux, près de l'eau. On aurait voulu aller dans l'eau si on avait pu, ça aurait été bien aussi. Sur les arbres. Et puis je suis venue souvent me promener, c'est de ressentir cette nature, et on est obligé de se l'approprier et de faire avec. On ne peut pas imposer, on ne peut pas mettre n'importe quoi, il faut être juste. Et pour cela, il faut prendre le temps. L'exposition Tête de bois est à découvrir dans le jardin devant Blory à Montigny-lès-Metz jusqu'au 18 septembre. Et sachez par ailleurs que chaque vendredi à 19 h, des concerts et spectacles y sont également programmés.